Là, j'ai commencé à chercher un nouveau food truck. J'ai été à la banque, j'ai pris un crédit et j'ai acheté un nouveau food truck. Et comment t'expliques en fait le développement de ton entreprise juste après la Covid, etc. Avant Covid, lors de ma première année, j'achète un food truck d'occasion, certes, mais très ancien. Fonctionnel. Voilà, très ancien, seulement fonctionnel en fait. Et du coup, voilà, je me suis lancé comme ça, j'ai fait ma première saison comme ça, il y a eu le Covid et tout, et après le Covid, en fait, des fois, je demandais des emplacements, on me les donnait pas, parce que justement, le visuel de mon food truck n'était pas très beau, en fait, tu vois, et ça, je m'en étais rendu compte. Donc à ce moment-là, en fait... À cause du visuel et tout? À cause du visuel, ouais, parce que le camion n'était pas très beau, donc il y avait des événements qui voulaient pas forcément de moi, tu vois. Sérieux, d'accord. Et donc oui. ils jugent même sur oui, bien sûr. Ah, l'esthétique, c'est hyper important. C'est hyper important. L'organisateur d'un grand événement, il veut pas qu'il y ait quelque chose de moche entre guillemets. Donc forcément, il va prendre un food truck qui est plus beau en fait. Qui est plus attirant, même si on fait le même produit, il va prendre celui qui est le plus beau en fait finalement pour que les gens, les spectateurs, enfin les visiteurs qui viennent sur l'événement, ils se disent waouh, le food truck il est beau, tu j'ai vois. envie d'y aller, quoi. Voilà, j'ai envie d'y aller. Et donc du coup, après le Covid, là j'ai commencé à chercher un nouveau food truck. J'ai été à la banque, j'ai pris un crédit et j'ai acheté un nouveau food truck qui là était beaucoup plus moderne. Et là en fait ça m'a ouvert énormément de portes finalement. Là je me suis dit j'avais raison. C'était vraiment ça en fait qui me bloquait. Donc du coup j'avais un beau food truck et là ça m'a ouvert plein de portes pour des événements. Et j'ai assisté à des événements que j'aurais pas pu assister non plus avec l'ancien food truck. Finalement l'ancien tu l'as regardé ou bien tu l'as... Non, je l'ai vendu, je l'ai vendu tout de suite. Mais tu sais qu'en plus à l'époque, moi je m'étais engagé, j'étais en train de m'engager sur un projet de food truck. Donc avec des gens que j'avais rencontrés un peu comme ça par hasard. On voulait faire une cuisine afro-caribéenne, mais avec une touche notamment de gastronomie française. D'accord. Et plutôt travailler avec le public des entreprises. On avait sorti notre carte, on travaillait avec un cuisinier qui bossait dans les chaînes d'Evor. Et au moment de ramener les fonds, je sentais qu'il y avait un peu une petite tomate pourrie dans l'équipe, qui était très nerveux, qui pensait tout savoir sur le food truck alors qu'il n'en avait jamais fait. D'accord, vous étiez combien? On était 3. Et à ce moment-là, j'ai appris en fait une compétence, c'est de savoir sortir quand il faut sortir. Tu vois, et ne pas aller s'endetter, prendre un gros emprunt donc avec des personnes avec lesquelles on n'est pas sûr de bien se correspondre dans la durée. Voilà. Et à ce moment-là, j'aurais vraiment aimé te connaître pour avoir ton point de vue. C'était en quelle année?